Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est développer le don de guérison. Vous devez comprendre quoi? Vous devez comprendre que le don de guérison se développe. Vous comprenez? Le don de guérison se développe. Le don de guérison c'est comme un muscle. Vous comprenez? C'est comme votre biceps. Votre biceps se développe. Comment vous développez le don de guérison? Vous développez le don de guérison en l'exerçant. Vous devez comprendre que le don de guérison se manifeste premièrement par l'imposition des mains. Si vous voulez commencer à voir le don de guérison se manifester, commencez par l'imposition des mains. C'est-à-dire lorsque vous voyez quelqu'un qui est là, quelqu'un que vous connaissez, il vous dit « je suis malade ». Vous faites quoi? Vous lui dites « est-ce que tu m'autorises à t'imposer les mains ?» Il vous dit « pas de problème ». Vous imposez les mains, vous déclarez la guérison au nom de Jésus et vous allez voir. Vous comprenez? Mais maintenant, comment développer ce don? C'est en l'exerçant. C'est-à-dire, plus vous pratiquez ça, plus vous allez voir que le don de guérison va devenir de plus en plus fort. Est-ce que vous comprenez? Le don de guérison va devenir de plus en plus fort. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous regardez le ministère du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a des niveaux de ministère de guérison. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé le ministère de guérison avec l'imposition des mains. Et après, vous allez voir qu'à un moment donné, il est allé à un autre niveau. Maintenant, c'était quoi? C'était les vêtements qu'on touchait. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible vous dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à Génézareth, pas Nazareth, Génézareth, les gens voulaient toucher son vêtement pour être guéris. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que là, il était déjà arrivé au deuxième niveau. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas arriver au niveau là où les gens touchent vos habits et ils sont guéris. Et vous ne commencez même pas au premier niveau. Le premier niveau, c'est l'imposition des mains. Quelqu'un est malade, vous l'imposez les mains. Et plus vous pratiquez ça, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, écoutez, Usain Bolt. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les biceps de Usain Bolt soient forts? C'est parce qu'il a exercé ses biceps. Est-ce que vous comprenez? Vous devenez plus fort dans un domaine quand vous vous exercez dans ce domaine. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi soient forts dans le foot? C'est parce qu'ils pratiquaient le foot. Vous comprenez? Ils touchaient le ballon tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec le don de guérison. Plus vous passez du temps à imposer les mains aux malades, tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Le don de guérison en vous va se développer. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils se disent qu'il y a des gens spéciaux. C'est ça le problème. Écoutez, même les gens que vous voyez qui prophétisent, qui donnent les noms, les numéros de téléphone, tout ça. Moi, je crois que c'est vrai. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas le genre de personne, moi, je suis honnête. Moi, je vous dis la vérité, moi, je crois que c'est vrai. Mais ce n'est pas des gens spéciaux. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'ils ont développé leur don. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il a développé son don au niveau là où maintenant Dieu est capable de lui montrer les numéros de téléphone des gens. Est-ce que vous comprenez? Quand il a commencé, parce qu'on appelle ça le don de parole de connaissance. Quand il a commencé le don de parole de connaissance, le don de parole de connaissance a commencé à se manifester par des petites choses. Ta maman était malade hier. Ah oui, ma maman était malade hier. Tu travailles à tel endroit. Ah oui, je travaille à tel endroit, c'est vrai. Ça a commencé par des petits trucs. Et quand Dieu a vu qu'il était fidèle dans les petites choses, Dieu lui a donné les plus grandes. Mais écoutez, il y a des chrétiens, moi j'ai du mal à comprendre. Quelqu'un vient vous voir. Il a mal à la tête. Vous avez peur de prier pour des maux de tête de quelqu'un. Et quand maintenant, votre tante a le cancer, vous voulez prier. Non. Je ne sais pas, moi j'aime dire la vérité aux gens. Vous comprenez? Je respecte tout le monde. Je sais qu'il y a des mamans qui me regardent, il y a des papas qui me regardent. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Non, regardez-moi très bien. Votre frère vient vous voir. Il a des maux de tête. Vous avez peur de prier pour lui.
Maintenant, il y a votre tante qui est gravement malade. Tout à coup, maintenant, vous avez la foi. Non, réveillez-vous, s'il vous plaît. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir peur de prier pour quelqu'un qui a des maux de tête. Et quand maintenant quelqu'un a une maladie grave, là, maintenant, vous avez la foi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous comprenez? Le problème des gens, c'est quand on leur a fait croire qu'il y a des gens spéciaux. Il n'y a pas de chrétiens spéciaux. Tous les chrétiens peuvent manifester les dons de guérison. Quand la Bible dit tous ont-ils le don de guérison, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible dit tous ont-ils le don de guérison, ça veut dire que est-ce que tous le manifestent? Non. Mais quand ils ne manifestent pas le don de guérison, est-ce que c'est parce que Dieu ne l'a pas voulu? Non. C'est parce qu'ils ne l'ont pas exercé. C'est pour ça que la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un chrétien qui ne peut pas avoir un don. Vous pouvez l'avoir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez l'avoir. Mais vous devez maintenant faire quoi? L'exercer. Donc, plus vous passez du temps à imposer les mains aux malades, tous les jours, imposer les mains aux malades, tous les jours, imposer les mains aux malades, tous les jours, vous faites ça, le don de guérison va se manifester. Le don de guérison va se manifester. Peu importe qui vous êtes. Vous pouvez même être un bébé spirituel et vous faites ça. Le don de guérison, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez. Donc, vous pouvez même être quelqu'un qui... Bon, ça va choquer ce que je vais dire. Vous pouvez même être quelqu'un qui fume. Vous imposez les mains aux malades, ils sont guéris. Oui, parce que c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez. C'est un don. Écoutez, ce n'est pas parce que vous vivez dans la sanctification ou pas que Dieu va... C'est un don. C'est comme un iPhone qu'on vous donne. C'est un don. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Et le don, ça s'exerce. Le don, ça s'exerce. En quoi? En le pratiquant. Le don, ça ne s'exerce pas en restant dans sa maison et en ne priant jamais pour les gens. Il y a un homme de Dieu qu'on appelait John Austin. Il priait. Oh Dieu, que tu opères des miracles, que tu opères des guérisons. Oh Dieu, étends ta main. Oh Dieu, agis. Le Saint-Esprit lui a dit, mais sors dehors. Il est sorti. Le Saint-Esprit lui a dit, prends ta guitare et chante les louanges. Il a commencé à chanter. Et il y a des gens qui sont venus. Le Saint-Esprit lui a dit, appelle les malades maintenant. Le gars a commencé à avoir peur. Le Saint-Esprit lui a dit, appelle les malades. Prie pour les malades. Il a prié pour les malades. Les malades ont été guéris. Lui-même, il était étonné. Il a dit que, oh, donc moi, je peux faire ça. Il y a des gens, quand vous allez commencer à imposer les mains aux malades, vous allez voir les gens guéris, vous serez surpris vous-même. Que, oh, donc moi, je peux faire ça. Parce que c'est un don. Donc, exercez votre don. Plus vous exercez votre don, plus le don de guérison se manifestera. Et cela se manifeste par l'imposition des mains. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.